Ce qui me rend nostalgique, c'est d'abord, la jeunesse quelque part Qui allait avec? qui a À 71 ans, quand les lumières s'éteignent et que le silence devient plus lourd que les applaudissements, il reste une vérité que l'on ne peut plus fuir. Et celle que François Valéry a fini par laisser échapper n'a rien à voir avec la gloire, ni même avec l'amour tel que vous l'imaginez. Pendant des décennies, il a chanté les sentiments que des millions de Français n'osaient pas formuler. L'amour idéalisé, la tendresse, la promesse d'un bonheur simple, presque éternel. Sa voix a accompagné des étés, des départs en vacances, des souvenirs de jeunesse. On croyait le connaître. On pensait deviner l'homme derrière les mélodies. Et pourtant, nous étions loin du compte. Car ce que François Valéry reconnaît aujourd'hui, à l'âge où l'on ne triche plus avec soi-même, n'est pas une anecdote de star, ni une confession calculée pour attirer la lumière. C'est une fissure, une faille intime, quelque chose de profondément humain, que beaucoup ressentent en silence, surtout après 50 ans, quand les enfants ont grandi, que les amours se sont effrités et que le temps commence à poser des questions auxquelles personne ne répond à votre place. Il y a cette image que l'on garde de lui, celle d'un homme souriant, élégant, porté par le succès. Un artiste sûr de lui, maître de sa destinée. Mais derrière les projecteurs, derrière les disques d'or et les plateaux de télévision, il y avait un autre François. Un homme qui avançait, certes, mais souvent seul. Un homme qui a appris très tôt à cacher ses failles, parce que la vie ne lui a pas laissé le choix. Quand il parle aujourd'hui, sa voix n'est plus celle du chanteur conquérant. Elle est plus posée, plus grave, presque fragile. Il ne cherche plus à séduire, il cherche à dire vrai. Et cette vérité dérange, parce qu'elle nous renvoie à nos propres peurs. La peur de vieillir, la peur de ne plus être désiré, la peur surtout de finir ses jours sans quelqu'un pour poser une main sur la nôtre. Ce qu'il avoue, en réalité, c'est que la réussite n'a jamais été un bouclier contre la solitude, que les salles pleines n'empêchent pas les nuits vides, que l'on peut être adulé par des foules et se sentir invisible une fois rentré chez soi. Et à 70 ans, ce constat prend une dimension brutale. On ne se projette plus dans ce que l'on va conquérir, mais dans ce que l'on va laisser derrière soi. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour le dire? Parce que dans ce métier, montrer ses faiblesses, c'est risquer d'être oublié, parce qu'un chanteur d'amour se doit d'incarner le rêve, pas le doute. Alors François Valéry a tenu bon, il a continué à sourire, à créer, à avancer, jusqu'au jour où le corps ralentit, où l'esprit s'apaise, et où l'on comprend que certaines vérités méritent pour d'être dites, même tardivement. Ce début de confession n'est pas un bilan, c'est un seuil, celui d'un homme qui regarde sa vie sans filtre, sans phare, et qui accepte enfin de nommer ce qui lui a le plus manqué, malgré tout ce qu'il a connu. Mais pour comprendre comment cette solitude s'est installée, il faut remonter bien plus loin, à une époque où François n'était encore qu'un enfant, déjà confronté à l'absence, déjà marqué par un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Bien avant les projecteurs, bien avant les chansons fredonnées par des millions de Français, il y a eu un silence brutal, incompréhensible pour un enfant de 3 ans. François Valéry n'a presque aucun souvenir de son père. Pas de discussion, pas de conseils, pas de main posée sur l'épaule pour rassurer, juste une absence, définitive. Et dans une vie, certaines absences façonnent tout le reste. Né sous le nom de Jean-Louis Mougeot, à Oran, en Algérie, François Estoy est le plus jeune d'une fratrie de 7 enfants. Une grande famille, modeste, déjà fragilisée par les difficultés financières. Lorsque le père disparaît, la maison ne perd pas seulement un homme, elle perd son pilier. La mère devient tout à la fois, protectrice, combattante, soutien moral et seul rempart contre un monde qui ne fait pas de cadeaux. Pour l'enfant qu'il est alors, la mort du père n'est pas encore un drame formulé. C'est un vide diffus, une place qui ne sera jamais comblée. François grandit avec cette sensation étrange d'être entouré, mais jamais complètement rassuré. Très tôt, il apprend à observer plutôt qu'à parler, à ressentir plutôt qu'à demander. Une habitude qui, plus tard, deviendra un trait de caractère et une prison intérieure. À l'âge de 8 ans, un autre arrachement vient bouleverser son enfance. La famille quitte l'Algérie. Ce départ n'a rien d'un voyage. C'est une fuite dictée par l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure, de possibilités nouvelles, d'un avenir moins précaire. Paris les attend, mais Paris ne fait pas de promesses. La capitale accueille, sans chaleur particulière, cette mère courageuse
et ses enfants entassés dans un petit appartement de 3 pièces. Pour François, ce déracinement est une rupture silencieuse. Il laisse derrière lui une terre, une lumière, une identité encore floue, mais déjà fragile. À Paris, il devient le petit dernier, discret, presque invisible. Dans les rues, à l'école, il sent le poids du regard des autres, celui que l'on pose sur les enfants venus d'ailleurs. Il comprend vite qu'il devra faire ses preuves 2 fois plus que les autres. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, elle est aussi émotionnelle. La mère fait de son mieux, mais l'amour, aussi fort soit-il, ne remplace pas tout. François voit ses frères et sœurs lutter, travailler, renoncer parfois. Alors il se tait, il intériorise, il se construit dans le non-dit. Cette capacité à encaisser, à ne pas déranger, deviendra plus tard une force, mais aussi une faille profonde. Adolescent, il rêve pourtant. Comme beaucoup de garçons de son âge, il s'imagine footballeur. Le sport devient un exutoire, une manière de se sentir exister, reconnu, applaudi. Sur le terrain, il n'est plus l'enfant sans père ni l'immigré discret. Il est un joueur, un corps en mouvement, un espoir possible. Mais ce rêve, lui aussi, repose sur un équilibre fragile. Ce que François ne sait pas encore, c'est que toutes ces années de manque, d'efforts silencieux et de sacrifices vont préparer autre chose, quelque chose de plus intime. Une passion capable de traduire ce qu'il n'a jamais su dire à voix haute. Une voix intérieure qui cherche un chemin pour sortir. Et ce chemin va se présenter sous une forme inattendue, presque banale. Un objet, un simple cadeau, qui va bouleverser le cours de sa vie. À 14 ans, François Valéry n'imagine pas encore une carrière musicale. Dans sa tête, l'avenir a la forme d'un ballon rond. Le football est sa respiration, sa revanche silencieuse. Sur le terrain, il n'est plus l'enfant sans père, ni le garçon venu d'ailleurs. Il court, il se bat, il existe. Il participe même à des compétitions régionales en Île-de-France, nourrissant l'espoir, fragile mais tenace, de devenir professionnel. Pour lui, le sport est une promesse, celle d'une reconnaissance, d'une sortie possible de la précarité. Puis un jour, sans discours, sans mise en scène, sa mère lui tend un cadeau, une guitare. Un objet simple, presque anodin, offert avec l'intuition d'une femme qui a appris à lire les silences de son fils. François la regarde d'abord avec distance. Il ne sait pas encore que ce morceau de bois et de cordes va fissurer le rêve qu'il s'était construit et en faire naître un autre, plus profond, plus dangereux aussi. Les premières notes sont maladroites, les doigts font mal, les accords sonnent faux, mais quelque chose se passe. Pour la première fois, il ne s'agit pas de gagner contre quelqu'un, ni de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de ressentir, de traduire ce qu'il porte en lui depuis l'enfance. La perte, l'exil, l'attente. La musique devient un langage, un refuge, une manière de dire sans expliquer. Peu à peu, le football recule. Non par échec, mais par glissement. François se surprend à préférer les soirées passées à gratter sa guitare plutôt que les entraînements. Il découvre les chansons yéyé, les mélodies populaires, les refrains qui parlent au cœur. Il rejoint un petit groupe, se produit dans des bals, des fêtes modestes. Le public est réduit, mais l'émotion est réelle. Chaque applaudissement compte. Chaque regard attentif lui donne l'impression nouvelle d'être à sa place. Mais la passion ne nourrit pas une famille. François le sait, alors il travaille. De petits boulots en heures tardives, il enchaîne les journées longues et les nuits courtes. Il aide sa mère, soutient le foyer, tout en cultivant ce rêve musical qui grandit en lui. Cette double vie forge son caractère. Discipline, persévérance, sens du sacrifice. Il apprend à ne rien attendre, à tout construire seul. À 19 ans, une opportunité inattendue se présente. La radio. RTL, une émission animée par Philippe Bouvard. Pour le jeune homme qu'il est, c'est un vertige. Sa voix passe les ondes. Elle entre dans des salons, des cuisines, des voitures. Il découvre ce pouvoir étrange. Toucher des inconnus sans les voir. C'est une révélation, mais aussi un avertissement. La musique peut ouvrir des portes, et en refermer d'autres. Il enregistre un premier album sous un pseudonyme. L'échec est discret, presque poli. Pas de scandale, pas de triomphe. Juste l'apprentissage d'une réalité brutale. Le talent ne suffit pas. François encaisse. Il doute. Puis il recommence, change de nom, change de peau. Il devient François Valéry, un nom qui sonne mieux, plus fort, plus lumineux, un nom prêt à affronter le monde. Quand le succès arrive enfin, avec une chanson d'été légère et entêtante, il ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. Les ventes montent, les invitations se multiplient, le public adopte cette voix chaleureuse, ces mélodies qui parlent d'amour et de douceur. François sourit, il remercie.
il avance. Mais au fond de lui, l'enfant silencieux n'a pas disparu. Il observe, il se protège. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que chaque pas vers la lumière l'éloigne un peu plus de la simplicité qu'il a connue. Que la musique, devenue métier, va aussi devenir une exigence, une pression, un piège parfois. Pour l'instant, il savoure. Il a quitté l'ombre. Il a trouvé sa voie. Mais le prix de cette ascension reste à payer. Et il sera bien plus élevé qu'il ne l'imagine. Quand la machine du succès s'emballe, elle ne laisse que rarement le temps de réfléchir. Pour François Valéry, tout s'accélère presque sans transition. Les chansons passent en boucle à la radio, les plateaux de télévision s'enchaînent, les tournées remplissent les salles, le public chante avec lui, sourit, se reconnaît dans ses refrains d'amour et de douceur. À l'extérieur, tout semble simple, fluide, mérité. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se transformer. La gloire est une ivresse particulière. Elle vous porte, vous élève, vous donne l'illusion d'être invincible. François découvre ce monde où chaque succès appelle le suivant, où l'on ne vous demande plus si vous allez bien, mais quand sortira le prochain tube. Il devient une voix familière dans les foyers français, une présence rassurante, on l'identifie à l'amour, à la tendresse, à une certaine idée du bonheur. Et ce rôle, il l'endosse avec sérieux. Trop de sérieux, peut-être. Car derrière les sourires médiatiques, la pression s'installe. Être attendu est une charge. Chaque nouvelle chanson doit être meilleure que la précédente. Chaque apparition doit confirmer une image. L'artiste comprend alors que le succès n'est pas seulement une récompense. C'est un contrat tacite. Tant que vous faites rêver, on vous applaudit. Le jour où vous décevez, on se détourne. François travaille sans relâche. Il écrit, compose, produit. Il ouvre des concerts pour de grandes vedettes, parcourt la France, puis l'étranger, l'Italie, l'Allemagne, le Japon. Son nom franchit les frontières. Les chiffres rassurent, les disques se vendent, l'argent entre. Et avec lui, une nouvelle responsabilité. Maintenir l'empire. Car désormais, ce n'est plus seulement sa carrière qui dépend de lui, mais toute une structure, des équipes, des engagements. Dans cette course, la solitude s'infiltre doucement. Les hôtels se ressemblent, les loges se vident après les concerts. Les applaudissements cessent brutalement, une fois le rideau tombé. François rentre souvent seul. Il apprend à vivre avec ce contraste violent, être désiré par des milliers de personnes et quelques heures plus tard, n'avoir personne à qui parler vraiment. Il y a aussi cette illusion dangereuse, celle de tout contrôler. Fort de ses succès, François croit pouvoir aller plus loin, créer plus grand, produire autrement. Il fonde son propre label, prend des décisions ambitieuses, parfois risquées. L'artiste devient entrepreneur, sans toujours mesurer les pièges d'un monde qui obéit à d'autres règles que celles de la création. À ce stade, la passion domine encore la prudence. Pourtant, certains signes auraient pu alerter. La fatigue chronique, le stress permanent, les relations qui se distendent. Mais comment s'arrêter quand tout le monde vous pousse à continuer ? Dans l'entourage, on parle chiffres, contrats, opportunités. Rarement d'équilibre, rarement de limites. François avance convaincu que le travail et la volonté suffiront à tout maintenir debout. C'est souvent ainsi que naissent les grandes chutes, non pas par arrogance, mais par excès de confiance et par amour du projet. Car derrière cette réussite éclatante, il y a un homme qui cherche toujours à prouver quelque chose, à lui-même peut-être, à ce père absent qu'il n'a jamais connu, à cette enfance marquée par le manque, qu'il tente inconsciemment de réparer par l'abondance. Le succès, à ce moment-là, ne lui apparaît pas comme un danger. Il est un refuge, une armure, mais aucune armure n'est éternelle. Et François ne sait pas encore que cette construction brillante, patiemment édifiée, va se fissurer là où il s'y attend le moins. L'ascension touche à son sommet. Et comme souvent, c'est juste après que le sol commence à trembler. Il y a des chutes qui font du bruit, et d'autres qui se produisent en silence derrière des portes closes, loin des projecteurs. Celle de François Valéry appartient à la seconde catégorie. Elle ne commence pas par un scandale médiatique, mais par une suite de décisions prises avec le cœur et non avec la froideur d'un homme d'affaires. Au sommet de sa carrière, François se lance dans un projet colossal, une comédie musicale. Pour lui, ce n'est pas un simple spectacle, c'est une œuvre de vie. Un récit symbolique, presque autobiographique, sur un artiste qui disparaît pour renaître sous une autre identité. Sans le savoir, il est déjà en train de raconter sa propre histoire. Il y investit tout, son temps, son énergie, sa crédibilité et une part considérable de son argent personnel. Le budget est vertigineux.
Les chiffres donnent le tournis. Mais François croit en son projet comme on croit en une promesse. Les premières représentations attirent point du monde. Le théâtre n'est pas vide. Et pourtant, quelque chose ne fonctionne pas. Les critiques sont mitigées. Les partenaires financiers se montrent hésitants. Puis, brutalement, la mécanique se grippe. Les paiements tardent, les comptes se vident, et l'impensable survient, la faillite. Pour un artiste habitué aux applaudissements, la chute est d'une violence extrême. François se retrouve devant les tribunaux. Banques, producteurs, institutions. Les mots changent. On ne parle plus de musique, mais de dette, de responsabilité, de procédure. Il intente des actions en justice, convaincu d'avoir été trahi, mal accompagné. Il gagne parfois, perd souvent, mais à chaque audience, c'est un peu plus de lui-même qui s'effrite. À cette époque, il confiera plus tard avoir eu l'impression d'être frappé par la foudre. Du jour au lendemain, il découvre que tout ce qu'il pensait solide ne l'était pas. Les revenus s'évaporent, les soutiens se raréfient, certains amis disparaissent, d'autres gardent leur distance. François comprend alors une vérité cruelle. Dans ce milieu, la réussite attire, l'échec isole. La pression devient insupportable. Le corps lâche, l'esprit aussi. Il sombre dans une dépression profonde. Lui qui a toujours avancé, travaillé, créé, se retrouve paralysé. Il parle d'un stress constant, d'une angoisse qui ne le quitte plus. À un moment, son état de santé devient critique. Hospitalisation, soins intensifs. Sa tension artérielle atteint un niveau dangereux. Il frôle le point de non-retour. Dans ces moments-là, les masques tombent. François n'est plus l'artiste, ni le compositeur, ni l'homme public. Il est seul face à sa peur. La peur de mourir, la peur d'avoir tout perdu, la peur surtout d'être oublié. Allongé sur un lit d'hôpital, il réalise que le succès ne protège de rien, qu'il ne sert à rien d'avoir été aimé par des foules si l'on se sent abandonné au moment crucial. Et pourtant, au cœur même de cette nuit intérieure, quelque chose résiste. Une forme d'orgueil peut-être, ou simplement un instinct de survie. François refuse de disparaître ainsi. Il se bat, lentement, douloureusement. Il gagne certaines batailles juridiques. Pas assez pour effacer les pertes, mais suffisamment pour retrouver un peu de dignité. Il reconstruit, pas à pas, une stabilité fragile. Cette période le marque à jamais. Elle laisse des cicatrices invisibles, mais profondes. Elle change son regard sur la vie, sur l'argent, sur la reconnaissance. Il comprend que tout peut s'effondrer, même ce que l'on croyait inébranlable, et que lorsque cela arrive, il ne reste qu'une question essentielle. Pourquoi continuer ? À 71 ans, on ne parle plus comme à 30, on ne promet plus, on ne joue plus de rôle. Quand François Valéry s'exprime aujourd'hui, il le fait avec une lucidité presque désarmante. Il n'y a plus de stratégie, plus de calcul, plus de masque. Seulement un homme qui regarde sa vie telle qu'elle a été et telle qu'elle est devenue. Après les tempêtes financières, les nuits d'hôpital, les batailles judiciaires et les silences trop longs, Françoise a compris une chose essentielle. Ce n'est ni la gloire ni l'argent qui lui ont le plus manqué. Ce n'est même pas le succès. Ce qui lui a manqué, profondément, c'est une présence constante. Quelqu'un devant qui il n'aurait pas eu besoin d'être fort. Quelqu'un avec qui il aurait pu vieillir sans se justifier. Il a aimé, il s'est marié, il a été père. Son histoire avec Nicole Calfan a compté, beaucoup. Leur séparation, dans les années 1990, l'a marqué bien plus qu'il ne l'a jamais laissé paraître. Non par amertume, mais parce qu'elle a renforcé cette habitude ancienne, garder pour lui ce qui fait mal. Continuer à avancer, coûte que coûte, même lorsque le cœur se replie. Pendant longtemps, il a cru que la solitude était un prix normal à payer pour une vie d'artiste, que l'indépendance valait mieux que les compromis, que l'amour passionnel appartenait à la jeunesse. Aujourd'hui, il parle autrement. Il ne cherche plus une grande histoire. Il ne rêve plus de promesses éternelles. Il aspire à quelque chose de plus simple, mais infiniment plus précieux. Une présence sincère, une amitié profonde, une main tendue dans le quotidien. Ce qu'il avoue, au fond, ce n'est pas une faiblesse. C'est une vérité universelle, surtout pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine. Avec l'âge, les ambitions changent. On ne veut plus briller. On veut être compris. On ne veut plus conquérir. On veut partager. François Valéry reconnaît qu'il n'a plus peur de l'échec artistique, mais qu'il a longtemps eu peur d'admettre son besoin des autres. Cette confession a touché des milliers de personnes, parce qu'elle fait écho à une réalité que beaucoup vivent en silence.
Après les carrières, les familles, les sacrifices, il reste parfois un vide, un calme étrange, et une question que l'on repousse. Avec qui vais-je finir ce chemin ? François n'apporte pas de réponse toute faite. Il ose simplement poser la question à voix haute. Aujourd'hui, il se dit apaisé, pas comblé, pas triomphant, mais en paix avec lui-même. Il sait que le temps est compté, et c'est précisément ce qui donne de la valeur à chaque instant. Il avance plus lentement, il choisit mieux, il accepte de ne plus tout contrôler, et surtout il accepte de dire ce qu'il ressent sans craindre le regard des autres. Son parcours nous rappelle une chose essentielle. On peut traverser la vie entouré, applaudi, envié, et pourtant se sentir seul. Et inversement, on peut perdre beaucoup, tomber très bas, et retrouver une forme de richesse dans la simplicité d'un lien humain. Alors, en vous racontant l'histoire de François Valéry, une question demeure, et elle vous concerne peut-être directement. Qu'est-ce qui compte vraiment à la fin d'un parcours ? Les réussites que l'on affiche ou les personnes avec qui l'on partage le silence ? Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour la partager. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez ou ce que cette confession réveille en vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits de vie, aussi brillantes que fragiles, parce qu'au fond, ces histoires parlent bien moins de célébrité que de nous tous.